mesdemoiselles et messieurs, bonjour. On m'appelle Ahadi Roussangwa. En 1999, lorsque les Congolais quittaient le Zaïre, c'est à ce moment-là que le bon Dieu me dira, Ahadi, tu dois rentrer sur terre pour aider tes frères. En rentrant, j'ai trouvé un Congolais rempli de toutes formes d'injustice, la corruption, le favoritisme, les crimes. C'est à ce moment-là que j'ai commencé la lutte ou un combat d'une grande envergure dans mon institution où j'étudiais. C'était une institution médicale. J'ai commencé la lutte contre la corruption et le favoritisme. Et là, j'ai réussi à 100%. Parce qu'après mon départ, parce que j'étais victime, et après mon départ, on a changé même les méthodes de correction. Là, on a commencé à couper les copies et les emplettes. Et maintenant, à cette époque, il y a un ami qui me dira qu'il y a les pions des professeurs. J'ai dit, moi, je m'en fous. Parce que les gens qui ont des moyens ou de l'argent ici chez nous, la majorité de ces gens n'ont pas étudié. L'ami me dira, c'était mon projet, mais Dieu sait. C'est à ce moment-là que le bon Dieu me donnera les dos de la composition musicale. J'ai composé mon premier album intitulé La Corruption, qui a été écouté par tous les citoyens et partout dans les pays. Et c'était une réussite, parce qu'on me proposait même des postes politiques, mais la famille m'a sacrifié. Mais maintenant, pour ne pas beaucoup parler, ou pour ne pas spéculer, pour ne pas être des perroquets, nous entamons les grands points que nous allons parler. C'est pour qu'il y ait la paix. C'est mon deuxième projet. Un grand projet que j'ai commencé en 2000 ans. C'est là que j'ai commencé mes recherches. Pour qu'il y ait la paix en RDC. Qu'est-ce qu'il faut faire pour commencer? Mais je vais vous donner la cause. Et je vais vous donner aussi la solution. Je ne vais pas seulement parler des causes sans solution. Tout a commencé en 1960, lorsque Lumumba a prononcé un discours très fort contre les Blancs. À l'époque, nos ancêtres ont touché les machettes. C'est à ce moment-là qu'a commencé un grand combat. Ils ont commencé à massacrer les Blancs et qui ont quitté le pays dans la fuite. Et maintenant, il y a Kasavubu qui prononçait toujours, qui était le président le plus sage au Congo, et qui disait qu'on devrait vivre avec ces gens. Merci. Parce qu'il y avait longtemps que ces gens sont venus ici, en 1885, ils sont arrivés là. Ils ont commencé à nous former à cœur ouvert. Ils nous ont appris la mécanique, la médecine, ils nous ont appris l'enseignement, l'armée et même la politique que nous utilisons aujourd'hui, ou la même politique que nos ancêtres ont utilisée pour les chasser. Ce sont ces mêmes Belges qui leur avaient appris ça. Malheureusement, nos grands-parents n'ont pas été reconnaissants. Ils ont pris les machettes et ils ont commencé à les pourchasser. Mais ce Kasavubu avait une belle proposition. Mais nos ancêtres aimaient toujours les hommes brutaux et les hommes qui parlaient beaucoup. Comme aujourd'hui, on est intelligent en RDC quand on parle trop. Ok, ces gens sont partis. Et malheureusement, et heureusement à leur époque, le Congo était toujours prospère. Il y avait des travaux, il y avait des salaires, comparativement à notre époque. Je me rappelle, à l'an 2000, le bon Dieu m'a accordé une opportunité de trouver les anciens Moulélés dans des camps de réfugiés en Tanzanie. Nous avons échangé avec ces vieux. Alors moi-même, je leur avais posé la question. Mes parents, est-ce que vous pouvez me dire, à notre époque et à l'époque des Belges ou l'époque d'Adam, à quelle époque où le Congo était bon, ces vieux ont commencé à pleurer. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Je me rappelle, à l'époque, il y avait des travaux, on avait des salaires. Les Belges nous donnaient nos salaires. Et il y a même un jour qu'ils ont parvenu à nous payer, ou des desserts. Ils nous ont payé des desserts de fruits. Les Congo produisent ça. Mais à notre époque,
tout a commencé à se détériorer quand Lumumba, c'est pas moi qui l'ai dit, mais ce vieux a commencé le banditisme là, ce que vous appelez aujourd'hui l'indépendance. J'étais avec un conducteur de char à l'époque, dont je peux dire Papa Sango, que j'ai trouvé au Burundi en train de conduire les camions, les grands camions là. Il m'a dit la même chose qu'à l'époque belge, c'était bon, comparativement à notre époque. Mais nous les avons accusés faussement, qu'ils avaient un esprit paternaliste. Nécessairement, tout celui qui t'enseigne doit être appelé papa. Parce que moi-même, les enseignants qui m'ont appris à l'école primaire à parler, ces mêmes enseignants qui m'ont appris la mathématique, aujourd'hui je les appelle papa quand je les trouve en cours de route. Maintenant, nous avons oublié, nous nous sommes pris pour des gens spéciaux. Et nous avons chassé nos frères blancs qui devraient vivre ici avec nous. Qu'est-ce que nous surpassons? Les Sud-Africains qui vivent avec ces gens. Et aujourd'hui, l'Afrique du Sud, c'est un paradis. Qu'est-ce que nous surpassons? Les Namibiens. Et aujourd'hui, même Mugabe, qu'on considérait comme un président extrémiste, a plus de 2 millions de blancs chez eux au Zimbabwe. Et ils vivent une vie heureuse. Les mêmes gens ont pris des stratégies. Ils ont découpé les Congos. Entre autres, ils ont laissé un grand morceau pour les uns et de petits morceaux pour les autres. Et ça, c'est une grande arme. Parce que ces gens se reproduisent. Et tant que toujours leur démographie augmentera, ils auront toujours attaqué les gens à qui on a laissé la grande partie. Mes chers frères, je vous dis, je pars directement à donner la solution. Je ne suis pas petit, j'ai beaucoup d'expérience dans ces pays. J'ai vécu et j'ai étudié à l'époque de Mobutu. On a été enseigné par des enseignants qui savent l'histoire de ces pays. Mes chers frères, le Congo, le Rwanda et le Burundi étaient un seul pays après que les Belges aient chassé les Allemands dans ces deux pays. Ils sont unis. C'est eux qui savent. C'est eux qui savent le secret de l'État. C'est eux qui savent le secret de la patrie. C'est eux qui ont créé la République. Et maintenant, quand ils ont chassé ces gens, ils ont uni ces pays, ces deux, trois pays, et c'était bon, parce qu'il y avait la paix. Mais pour qu'il y ait la paix maintenant, encore une petite rave, qu'est-ce que nous devons faire? Mes chers frères, je vous prie qu'il y ait la prise de conscience. Et parce que nous sommes dans un État démocratique, je vous prierai de passer par un référendum dans des territoires et dans des villes. Dans des territoires et dans des villes, s'il vous plaît. Et demander aux gens de montrer toujours les bienfaits des plans de nos frères belges que vous avez chassés méchamment et injustement. Parce que je me rappelle, à leur époque, le Congo occupait toujours les premières places. On avait une armée là, organisée, une armée forte. Sur la médecine, on prenait toujours les premières places. Et Léopoldville, qu'on appelle aujourd'hui Kinshasa, c'était la ville la plus propre de l'Afrique. Je vous prie, mes chers frères, d'écarter l'esprit raciste, d'écarter l'esprit ethniciste et tribaliste. Je vous prierai de faire au moins une délégation après ce référendum et d'aller demander pardon à nos frères que nous avons chassés il y a longtemps. Ce sont nos frères. Ils ont vécu avec nous pendant plus de 50 ans. Pourquoi nous les avons chassés? C'est une grosse erreur. C'est ce que je vous demanderai. Mes chers frères, mes chers compatriotes, je vous prie de faire ça de mon vivant et je vous aiderai à organiser ce pays. Que Dieu bénisse l'Afrique du Sud. Que Dieu bénisse le Zimbabwe, les États-Unis d'Amérique. Que Dieu bénisse tous les pays qui acceptent de vivre dans la diversité raciale et que Dieu aide à changer tous les pays là que la ségrégation règne, comme le Burundi, le Rwanda et le Congo. J'ai dit et je vous remercie.